Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire donc, sur la logistique hospitalière. Avant de passer la parole à Brigitte, déjà un petit mot sur l'association pour rappel ou pour ceux qui découvriraient l'association. Donc ce webinaire vous est proposé par Alpe Supply Chain. On est une association dont le but est de créer de la synergie entre les acteurs de la supply chain en Rhône-Alpes, avec une présence historique sur Annecy. L'association s'est créée en 2022, avec un développement en ce moment depuis un an sur Lyon, Grenoble et Chambéry. Donc l'objectif c'est de couvrir tout Rhône-Alpes. Et donc, comme je disais, l'objectif, c'est de créer de la synergie entre les acteurs de la supply chain en faisant la promotion de la supply chain, en formant les acteurs, partager des bonnes pratiques, renforcer le réseau et mener des projets collaboratifs. Donc, ça s'articule autour de différents événements qui sont proposés par l'association. Déjà des webinaires comme celui-ci. Au-delà de ça, on fait aussi des ateliers en présence physique, comme par exemple des fresques ou des serious games. On fait des conférences, comme par exemple une conférence qu'on a fait en début d'année à Lyon sur l'intelligence artificielle, et des visites de sites. Et ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse à tous les acteurs de la supply chain, que ce soit des industriels, des distributeurs, transporteurs, éditeurs de logiciels, consultants, étudiants, cabinets de recrutement. Donc, vous êtes bien évidemment les bienvenus à partir du moment où vous êtes vous-même acteur de la supply ou en contact avec des acteurs de la supply. Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez aller directement sur notre site Alp Supply Chain. Et une petite communication sur la liste de prochains événements avec dès le 31 mars un Serious Game sur le Value Stream Mapping qui aura lieu à Annecy. Partage de bonnes pratiques fonction transport, un apéro logistique à Grenoble le 22 avril, la découverte de l'IA le 23 avril. Donc si vous souhaitez vous inscrire à ces événements, c'est directement depuis le site Alpes Supply Chain. Il y a un onglet événements et vous pouvez voir directement la liste de tous les prochains événements et vous y inscrire directement. Et puis, bah, si vous avez la moindre question sur l'adhésion ou sur si vous vous intéressez à de prochains événements, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez là mon adresse email. Donc, bah, je vais laisser maintenant la main à Brigitte et à Stéphane pour cette présentation. À tout moment, vous pouvez intervenir en posant des questions sur le chat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Brigitte, si à certains moments tu souhaites prendre des questions, hésite pas et moi-même je pourrais communiquer les questions. Mais sinon, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. D'accord. Peut-être que c'est Stéphane qui checkera les questions, parce que comme je suis sur le téléphone, je vois pas en très gros. Oui, oui, et puis Avec moi-même, Clémence, avec moi. moi-même, je vais garder un œil sur les questions, donc je pourrais moi-même les regrouper ou te les adresser directement. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci en tout cas d'être là pour ce webinaire. Je vais d'abord laisser la parole à Stéphane qui va vous présenter notre cabinet. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, Stéphane Riquier, je suis le président du cabinet. En fait, moi, j'ai un double parcours puisque je viens du monde de la supply chain. J'ai exercé dans des fonctions opérationnelles pendant 12 ans et depuis 25 ans, je suis dans le monde du conseil. Voilà. Sur des fonctions supply chain d'abord et puis après, j'ai dérivé sur le monde de l'hôpital en partant de la supply chain. Donc, en deux mots, pour vous présenter le cabinet CERC, on vient du monde universitaire, puisqu'on est attaché à l'université de Saint-Étienne. Et à ce titre-là, on a été créé en 2007 sur ces fonctions logistiques hospitalières. Donc, on a développé un certain nombre de compétences autour des schémas directeurs logistiques, l'amélioration de toutes les
fonctions logistiques, tous les circuits logistiques qui existent dans l'hôpital. Mais à côté de ça, on intervient sur des sujets propres à l'hôpital, comme l'optimisation des blocs opératoires, des unités de chirurgie ambulatoire, etc., etc. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet ce matin. On est vraiment focus sur la supply chain hospitalière. Et donc, je reprends la parole. Donc, Brigitte Burtin, j'ai aussi un double cursus puisque j'ai commencé la logistique en milieu industriel, notamment automobile, en tant que manager logistique, supply chain ou warehouse manager. Et puis, du coup, j'ai rejoint les hôpitaux de Genève au niveau de la logistique, notamment la pharmacie centrale, que j'ai exercé pendant 13 ans. Et donc, j'ai rejoint le cabinet Cercle il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, du coup, on va commencer. Donc, pourquoi aujourd'hui parler de logistique hospitalière? Aujourd'hui, si je commence par une question très simple, quand vous pensez à un hôpital, vous pensez essentiellement, j'imagine, aux médecins, aux infirmières, au bloc opératoire, mais pas forcément à la logistique. Et pourtant, la logistique, c'est ce qui permet en fait à un malade d'être soigné correctement, d'avoir le bon médicament au bon endroit au bon moment. Voilà, ça c'est la logistique. Aujourd'hui, la logistique a un rôle stratégique. Elle était souvent perçue comme une fonction support en coulisses, et pourtant celle qui conditionne en fait vraiment la qualité des soins, la sécurité des patients et l'efficience d'un établissement. Il y a aussi des enjeux humains, donc l'émergence en fait de métiers spécifiques au secteur, on en parlera un peu plus tard, des fonctions qui sont désormais reconnues, structurées et valorisées, qui devient vraiment quelque chose de stratégique pour les établissements. Et puis, on trouve maintenant de plus en plus la robotisation, l'automatisation et la digitalisation. Donc, c'est vraiment une logistique qui était longtemps invisible et qui ne l'est plus, en tout cas de moins en moins. Il y a vraiment eu une crise, en fait, un tournant décisif pour la logistique qui était la crise Covid. Elle a vraiment agi comme un révélateur assez brutal. Quand les stocks ont fondu, les masques ou les respirateurs ont commencé à manquer ou que les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées, c'est vrai qu'on a compris tout d'un coup l'intérêt, l'importance de cette logistique. Et donc, ce moment de prise de conscience a vraiment tout changé, puisqu'on est parti sur la centralisation des achats, la sécurité des stocks, voilà, tout ce qui est le professionnalisme. La logistique est vraiment devenue une priorité stratégique qu'on peut retrouver aujourd'hui comme partie intégrante dans des schémas directeurs des établissements de santé. Excusez-moi. Donc, on est vraiment passé de l'ombre à la lumière, et c'est ce qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Donc, au niveau de la logistique hospitalière, nous avons vraiment des spécificités qui sont propres à la logistique. En quoi elle est différente de la logistique classique? Dans l'industrie, on va avoir une rupture de stock qui va être un problème opérationnel, parfois coûteux. À l'hôpital, une rupture de stock, c'est quelque chose qui peut coûter une vie. On a des flux critiques, notamment dans les médicaments, que ce soit des stupéfiants, des cytostatiques, des dérivés du sang, l'hémostatique, et on doit absolument avoir et qu'on ne peut pas manquer. On a des flux critiques de la stérilisation vers les blocs opératoires, tout ce qui va être le matériel en fait qui va servir aux chirurgiens. Les échantillons et laboratoires d'analyse, et puis on a aussi toute la problématique de la chaîne du froid, positive ou négative, dont une rupture de température, même partielle, peut rendre des produits inutilisables et donc créer une véritable problématique par rapport aux patients. Ensuite, on a des contraintes opérationnelles qui sont des normes sanitaires, d'hygiène. On a des problématiques aussi de traçabilité qui sont obligatoires et réglementées, par exemple le suivi des stupéfiants ou des dates de péremption. Et puis, une contrainte qu'il faut gérer, qui est une priorité absolue et imprévisible, qui peut être liée à l'état d'un patient. Un patient dont l'état se dégrade très rapidement peut chambouler tout le planning de la logistique d'un service en quelques minutes. Enfin, on a des flux spécifiques qui sont indissociables d'un établissement de santé,
que ce soit les repas, on a des horaires spécifiques à gérer, des régimes, des normes, la gestion des températures. Le linge, on doit avoir une séparation stricte des circuits propres et des circuits sales. Les déchets, le tri, que ce soit les dasseries, les déchets radioactifs, les tris, et puis les archives médicales qui sont aussi importantes avec leurs exigences de confidentialité et de conservation. Donc c'est un univers à part entière et c'est pour cela que ça mérite aussi des équipes qui soient dédiées et formées et bien outillées pour assurer cette logistique de façon efficace. Est-ce qu'on a déjà des questions spécifiques? Alors moi j'en ai une, je connais pas le sigle d'ASRI. Dasserie, Stéphane, je te laisse C'est répondre. les DASRI, c'est les déchets d'activité à risque infectieux. Donc, c'est tous les piquants, les coupants, les résidus de sang, enfin, de pansements infectés, etc. Ok, Donc, c'est des déchets hautement dangereux. ouais, merci. On a d'autres questions? Non, il y a pas sur J'ai le pas chat. l'impression, pas dans le chat en tout cas. D'accord. Donc la logistique et la qualité des soins, on arrive ici du coup vraiment au cœur du sujet, le lien direct entre la logistique et puis les services de soins. Donc la logistique hospitalière, comme on l'a dit, c'est pas une activité périphérique, hein, elle est vraiment au cœur de la chaîne de soins. Quand on a un médicament qui n'arrive pas au bon moment, ou un dispositif médical qui manque dans une salle d'opération, une rupture de stock en pleine nuit, ce sont des situations en fait qui ont des conséquences en fait directes, hein, parfois graves sur la santé du patient. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'assurer une disponibilité permanente des produits, garantir la traçabilité, sécuriser les flux. C'est la base de la continuité des soins en fait qui aujourd'hui doit être active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'interruption à avoir et pas d'exception à cela, quoi. Une dimension qui est aujourd'hui moins visible, mais tout aussi importante, c'est vraiment le temps soignant qui a été libéré. On a des études qui montrent que la logistique d'étage, c'est très important. Ça va être ces agents qui vont prendre en charge les approvisionnements au plus près des services, qui vont permettre en fait de libérer du temps aux soignants, du temps que les soignants n'ont plus à consacrer donc à chercher ou du matériel ou à faire des réassorts ou à courir après un chariot. Donc c'est vraiment du temps qui va être restitué aux soins, aux patients et donc au relationnel et puis à la vigilance clinique qu'un soignant peut avoir sur son patient. Donc on va revenir sur ce point un peu plus tard dans la présentation. D'un éclatement à des activités logistiques et la mutualisation, donc la plateforme logistique hospitalière. Si on parle maintenant d'organisation, on passe d'une logistique qui était éclatée service par service, pharmacie qui gérait ses entrées et sorties de stock dans son service, de son côté, le magasin idem, la restauration idem. On va passer sur quelque chose de beaucoup plus structuré et aujourd'hui, on voit de plus en plus des plateformes logistiques hospitalières qui se créent. L'idée est très simple en fait, hein, c'est vraiment au lieu d'avoir chacun son service qui gère ses propres stocks, c'est vraiment avoir en fait un point central, un nœud central qui va apporter d'une part de la maîtrise des flux, la standardisation de processus de réception, de contrôle, de stockage, de préparation de commandes, une vision globale en fait en temps réel des stocks, des consommations. On va avoir de la professionnalisation des équipes de réception, par exemple, spécifiques, qui vont être mutualisées pour le magasin, la pharmacie, qui vont être outillées d'outils adaptés qu'on peut trouver aussi aujourd'hui au niveau industriel, hein, les WMS, par exemple. Et puis, on a vraiment une séparation qui est nette, entre parenthèses, entre la logistique et les soins. Voilà, le logisticien font de la logistique, les soignants sont dans les services auprès des patients. Voilà.
On a aussi l'avantage, c'est que ça va apporter une capacité d'industrialisation. On peut préparer en amont des chariots, des dotations par service. On va pouvoir automatiser, mettre des convoyeurs, des stockeurs, des transstockeurs, des robots de distribution, avoir l'utilisation de moyens de transport comme les AGV. Et donc, on peut optimiser de façon efficace les tournées de livraison. Les résultats sont mesurables, hein, parce que, par exemple, des robots de distribution sur la pharmacie qui vont être connectés à des armoires à pharmacie dans les étages va permettre de réduire de façon drastique les ruptures de stock. Tu veux apporter quelque chose en complément, Stéphane? Non, il y a une question qui a été posée là sur le chat en disant quel est finalement le WMS le mieux adapté pour la logistique hospitalière. Peut-être pour compléter, enfin pour essayer de répondre à la question, aujourd'hui effectivement on a plusieurs acteurs dans les éditeurs qui interviennent. On en a en particulier qui est KLS avec sa fonction Hospilogue. On en a d'autres comme Copilote et puis d'autres qui sont intégrés dans d'autres éditeurs. Voilà. Ils sont plusieurs aujourd'hui à répondre à la demande croissante d'avoir des outils WMS, voire les TMS aussi, pour assurer à la fois la gestion des stocks et la gestion des flux. En tout cas, comme l'a souligné tout à l'heure Brigitte, vraiment cette notion de traçabilité. Alors, on sait que dans le monde industriel, elle est très très forte, mais dans l'hôpital, elle est encore plus forte puisqu'on parle aussi de patients. Ok, on peut passer à la suite, Clément. Donc, on parlait. Pardon. Moi, j'avais juste une question, pardon. Juste, à moins que ça soit eu plus tard, mais aujourd'hui, sur les indicateurs clés en logistique hospitalière, par rapport à tout ce qu'on a dit là, en termes de pilotage. En termes de pilotage sur ces indicateurs, alors après, on va avoir des indicateurs de temps, enfin comment dire, de taux d'arrivée des contenants à l'heure dans les services, puisque nous, ce qui nous importe, c'est que suivant les différents flux qu'exprimait tout à l'heure Brigitte, on s'assure que ils sont arrivés à l'heure prévue ou dans dans le on va dire dans le créneau horaire prévu. Ça va être le premier point. Donc, sachant que on a tous ces circuits à la fois pharmaceutiques, à la fois de restauration, de blanchisserie, de déchets. Alors, le déchet, on a peut-être moins d'indicateurs, mais en tout cas, sur les trois premiers, on va avoir vraiment un indicateur de performance. Et puis ensuite, sur le stock, on va avoir des indicateurs liés aux couvertures. Un des sujets qu'on regarde de plus en plus avec la fin de la période Covid, c'est de s'assurer qu'on ait des couvertures à 30 jours, voire 60 jours, hein, suivant les établissements. Certains, particuliers, enfin, suivant les pharmaciens, ils ont mal vécu cette période et donc du coup, ils augmentent leur couverture de stock. Donc, c'est aussi un des indicateurs sur lesquels on va travailler avec eux. Du coup, on parlait de digitalisation, robotisation, outils informatiques. Voilà quelques exemples qui aujourd'hui sont mis en place au niveau des hôpitaux. De plus en plus, ça va être le transport de façon autonome et automatique, les AGV, les AMR. Ces véhicules qui vont être capables de circuler dans les couloirs de l'hôpital, soit dans des galeries spécifiques logistiques, soit au milieu des piétons, hein, suivant la technologie qui est utilisée. L'avantage, c'est que du coup, ils sont autonomes 24 heures sur 24. Ils sont paramétrés de façon à être en interaction directe avec les ascenseurs et les portes automatiques et même prioritaires. Donc, on a
conséquence d'avoir une réduction de la pénibilité physique et des erreurs humaines. On a les systèmes pneumatiques, hein, les transports du coup qui sont ultra rapides via des cartouches. Cela peut être les prélèvements biologiques, les médicaments, les poches de sang. Et puis de la même façon, c'est une disponibilité 24 heures sur 24. Ils sont essentiellement installés dans toutes les unités de soins, mais notamment dans ces services qui sont critiques, qui vont être les blocs opératoires, la pharmacie, les laboratoires, les urgences. Donc les drones médicaux, de plus en plus, hein, vous avez dû en entendre parler, mais les drones médicaux, il y a de plus en plus de tests qui sont faits, et certains sont déjà mis en place. C'est vraiment ces transports aériens qui vont être entre sites, soit entre différents sites hospitaliers d'un même GHT, mais parfois aussi en relation avec un laboratoire. Donc on va voir la suppression de ces trajets routiers, et donc du coup on gagne d'une part de l'empreinte carbone, et puis on va surtout gagner beaucoup de temps puisqu'on ne sera pas dans les bouchons ou ce genre de choses, quoi. La plateforme logistique centralisée, donc on en a parlé juste avant. Donc vraiment ce hub central qui va regrouper tout ce qui va être réception, stockage, distribution pour différents services, comme on a pu le voir tout à l'heure, la pharmacie, le magasin, le linge, la restauration. Voilà. La suivante. Au niveau robotisation, on vous a mis ici notamment les armoires connectées. Donc, c'est les armoires qui vont être situées dans les unités d'étage. Des armoires, auparavant, on avait essentiellement des étagères avec des médicaments dessus, et puis les infirmières vérifiaient et puis passaient leurs commandes. Aujourd'hui, ces armoires, elles sont directement connectées au système, connectées aussi au dossier informatisé du patient. Et donc, on est en capacité aujourd'hui de savoir exactement les stocks qu'on a dans ces armoires. On a une traçabilité 100% de ce qui entre, de ce qui sort, des dates de péremption. Et puis, on a aussi des contrôles d'accès. Donc, on sait qui a accédé à quel moment à l'armoire, qui permet du coup de beaucoup plus sécuriser la gestion des médicaments. Les robots en pharmacie. Donc, là, je vous présente un robot de dispensation globale. C'est ceux que j'ai notamment aidé à l'installation aux hôpitaux de Genève, qui permet une gestion de stockage et de distribution des médicaments. Dans les autres types de robots qui existent, on va avoir aussi des PDA qui sont les robots qui permettent en fait de faire de la dispensation nominative, hein, suivant l'ordonnance du patient. Le WMS, on en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment essentiel pour la gestion des stocks. Et puis le DPI, donc c'est le dossier informatisé patient, qui permet vraiment, c'est un système d'information, hein, qui permet entre le dossier du patient, les prescriptions et la logistique, donc pour faire de l'automatisation des commandes et puis vraiment connaître les besoins en temps réel. Il y a une question de François là il nous dit que lui, sur son, donc je pense que c'est un établissement de, oui, Bourg-en-Bresse, c'est l'hôpital de Bourg-en-Bresse, ils utilisent Mac 2, donc qui est un logiciel de gestion financière. J'imagine que vous l'utilisez pour la partie logistique également. Et donc, pour compléter le propos qu'on tenait sur les WMS, ici, quand on parle vraiment de WMS, c'est une fonction, enfin un outil dédié à toute la réception des flux dans une plateforme ou dans une pharmacie, une PUI ou dans un magasin hôtelier. Mais c'est surtout que ça va aider à bien travailler sur le picking, enfin, toute la préparation des commandes, la consolidation des commandes, la préparation des chariots avant d'être envoyés dans les services, et voir de suivre aussi les stocks dans chacune des réserves au sein des unités de soins. Voilà, donc ça va finalement plus loin que seulement la fonction d'un outil comme Mac2, par exemple, mais qui est déjà un premier niveau de réponse à la fonction WMS. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on pousse un cran plus loin la fonctionnalité des outils en ayant des vrais outils WMS qui par ailleurs ont été
Je parlais de KLS, c'est des outils qu'on trouve dans le monde industriel, hein, donc ils sont pas spécifiques. Ils ont personnalisé en mettant une version pour l'hôpital, mais c'est une base qui existe déjà dans le monde industriel. Moi, j'ai une petite question pour toi, Brigitte, sur la technologie armoire connectée. Je connais pas cette technologie-là. Comment ça Oui. fonctionne exactement? C'est à chaque fois qu'on prélève quelque chose dedans, il faut le déclarer. Enfin, qu'est-ce qu'elle a de connecté, cette armoire? Alors, comme je l'expliquais, du coup, il y a ce qu'on appelle le DPI, hein, le dossier informatisé du patient, en fait, qui est connecté. Cela veut dire que c'est la prescription médicale, hein, les médicaments, quels médicaments il doit prendre, à quelle heure, etc. Et donc, en fait, cette armoire, alors celle-ci, par exemple, est composée de différents tiroirs où sont Mhm. rangés les médicaments dedans. L'infirmière va se connecter sur l'armoire, hein, via le petit ordinateur interne, va rechercher le patient, va dire je veux sortir la prescription médicale pour tel patient aujourd'hui à telle heure. Et donc ça va lui dire vous devez prendre un d'Afalgan 500 mg, vous devez le prendre, etc. Et donc elle appuie dessus, elle valide et le tiroir va s'ouvrir. Mhm. Elle prélève en fait la quantité nécessaire, elle referme et ça va décompter en automatique en fait du stock de l'armoire la quantité qui est en stock. Et elle doit les Après, scanner pour vérifier qu'elle a bien pris les bons? non. Ok. Du coup, l'armoire, elle connaît son stock en temps réel et Mhm. après, l'armoire est connectée au système informatique en fait de gestion de stock. Et puis, par exemple, à la pharmacie des hôpitaux de Genève, on l'avait connecté donc au système informatique et tous les jours à telle heure, ça envoyait un rapport en fait Mm. au système informatique en disant, parce qu'il y a des mini et des max aussi, hein, dans ces armoires, et donc Mm. ça demandait à recompléter en fait la quantité qui avait été sortie en stock. Ouais, donc si ça passe en dessous d'un certain seuil, ça appelle un Mais, réapprovisionnement depuis le stock centralisé pour réapprovisionner Voilà. l'armoire. Ok. Cette armoire spécifique que je connais, moi, elle fonctionne comme ça. Après, peut-être que ça fonctionne autrement sur d'autres armoires en tout cas. Ouais, c'est très clair. Je me posais la question de comment se faisait cette mise à jour de l'inventaire. Donc en fait, ça décrémente le contenu de la prescription à partir du moment où elle a validé elle a pris les bons médicaments, mais il n'y a pas de vérification comme quoi elle a bien pris les bons en bonne quantité. Par contre, ça peut demander effectivement à un moment donné de faire un inventaire du bac. du tirage. Demander combien il reste dans le bac, elle compte, elle tape la quantité, et donc du coup ça valide la quantité, quoi. Ok, très bien. Merci pour ta réponse. Mais Avec plaisir. ça se complète aussi parce que c'est comme on le dit, c'est une armoire sécurisée, donc on a toute la traçabilité de qui applique quand. Voilà. Ça, en fait, il y a un accès soit par badge, soit par code, enfin ce qu'on veut, mais on sait exactement quelle personne a pris quel produit et à quel moment. Donc c'est super important quoi en termes de traçabilité. Bah, justement, pour rebondir sur cet aspect traçabilité, on peut peut-être prendre quelques minutes là-dessus. Il y a deux questions successives. Sur la technologie RFID, utiliser de la RFID pour la traçabilité, est-ce que c'est des cas qu'on peut rencontrer en logistique hospitalière? Parce qu'on sait que par exemple, Alors, la RFID s'est beaucoup développée, bah, notamment dans le retail, avec des acteurs comme Decathlon qui du coup ont ont pu automatiser la traçabilité et les inventaires. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire en logistique hospitalière? alors, Alors, c'est encore. Ouais, vas-y. alors effectivement, Decathlon a poussé le modèle jusqu'au passage en caisse où ils utilisent la RFID pour sortir le ticket, hein. À l'hôpital, pour l'instant, on utilise la RFID sur les articles textiles principalement. Sur les autres articles, non, c'est quasiment pas utilisé. On est encore beaucoup sur le suivi, la traçabilité via les codes barres. Hmm. Ou peut-être sur les bacs, non? Ou s'il y a du flux bac, non, ça se fait pas. Non, Non. pas tellement. Mais pour autant, ça pourrait exister, hein, puisqu'il existe Mhm. aujourd'hui des armoires sécurisées en RFID, hein, qui pourraient être installées notamment dans tout ce qui va être bloc opératoire ou ce genre de choses pour tout ce qui va être les dispositifs médicaux.
Mais c'est encore trop peu, enfin très peu utilisé, quoi, effectivement. Ok, merci. Il y avait une deuxième question? C'était sur la RFID aussi, ou une remarque qu'il y a de la RFID en stérilisation aussi. Je te laisse la main. Très bien. Euh, donc, il s'agit aussi d'enjeux humains et puis RSE, hein. Donc, la transformation de la logistique, c'est pas que technologique, hein. C'est aussi et surtout une transformation humaine. La valorisation des métiers, comme on en a parlé pendant longtemps, les agents logistiques hospitaliers n'avaient pas de filière de carrière spécifique, pas forcément de reconnaissance institutionnelle. Ça change de plus en plus. Aujourd'hui, on va avoir des postes d'ingénieurs logistiques qui sont créés, des directions logistiques qui sont dédiées, qui se structurent, des directeurs de la logistique qui parfois vont arriver de l'industrie et qui vont apporter des méthodes aujourd'hui qui ont été éprouvées et une culture de la performance. La logistique hospitalière, est désormais représentée dans les comités de direction, ce qui n'était pas forcément la même chose il y a peut-être 15 ou 20 ans. On parle aussi de santé au travail. La robotisation, c'est pas qu'une question d'efficacité, c'est aussi une question de protection du personnel. Les agents logistiques qui manipulaient des charges lourdes, des produits dangereux dans des environnements qui parfois sont assez contraints. Ces équipements, du coup, ergonomiques, les aident à la manutention et permettent de réduire les TMS et aussi, du coup, pallier à la potentiel absentéisme qu'on pourrait avoir. Et puis, on parle de plus en plus de RSE au niveau hôpital, euh, parce que c'est des grands consommateurs et puis grands émetteurs. La logistique est en première ligne pour réduire cette empreinte par l'optimisation des transports, par la transition notamment vers des flottes électriques. Obligation réglementaire aujourd'hui d'avoir 30% des véhicules électriques imposés dans des flottes. L'amélioration aussi des tri des déchets hospitaliers. On parlait de tout à l'heure les dasseries, mais tout ce qui est recyclable. De plus en plus, il y a une initiative qui est intéressante qui s'appelle le Green Block. C'est le bloc opératoire qui représente pas mal d'empreintes carbone. Et du coup, le concept Green Block vise à transformer ces espaces, réduction de déchets, la sobriété énergétique, nettoyage, produits de nettoyage éco-responsables, par exemple, limitation des gaz anesthésiques. Voilà, c'est des exemples que je peux vous donner, quoi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, comme on disait, hein, derrière chaque acte médical, c'est une logistique maîtrisée. Donc, la logistique, pardon. Du coup, c'est vraiment les soignants hein, qui sont intéressants. Donc, aujourd'hui, au lieu qu'ils passent du temps à chercher du matériel, à faire des comptages de stock, à passer des commandes, c'était du temps qui n'était pas disponible en fait pour les patients. Donc, on a vraiment ce métier aujourd'hui qui va arriver, qui arrive, hein, qui existe déjà et qui est mis en place sur certains hôpitaux, qui est le logisticien d'étage. Donc, c'est vraiment cet agent qui va faire le lien entre la plateforme logistique centrale et puis les services de soins. Ces missions au quotidien, ça peut être par exemple des réassorts d'unités, ça peut être la gestion de stock de proximité, la gestion de plein vide, et puis avoir cette interface vraiment entre les services et la plateforme logistique. Livraison des armoires, parce que les AGV vont par exemple déposer dans une gare d'arrivée et puis après il va falloir reprendre cette armoire pour aller la déposer dans le local spécifique qui est associé, qui se retrouve quelques mètres plus loin. Donc c'est vraiment la gestion de ces armoires, de ces rôles, de ces chariots, la collecte du linge sale, la distribution du linge propre, la gestion des déchets. Donc, c'est vraiment des heures qui ont été récupérées et qui ont été réinvesties dans les soins directement à destination des patients.
Donc, du temps de présence pour le patient, du temps de relationnel, du temps de soins. C'est vraiment une transformation profonde aujourd'hui pour un infirmier dans sa journée de travail. Évidemment, ce qui est important, c'est vraiment avoir la confiance mutuelle, parce que ça marche que si la confiance est là et si le planning est respecté, il fonctionne bien. Donc, la logistique du dernier mètre, ça se construit avec les équipes soignantes, pas contre elles. C'est vraiment pas 2 services différents, c'est vraiment 2 choses qui doivent se co-construire ensemble pour que ça fonctionne bien. Et donc, on va en arriver à la conclusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, la logistique a vraiment définitivement quitté le périmètre de simples fonctions d'économat. Elle s'impose aujourd'hui comme un levier majeur à part entière. C'est un pilier stratégique qui structure l'ensemble des activités de l'hôpital, qui conditionne sa performance. C'est un garant de sécurité. Elle va protéger le patient à chaque étape de son parcours, des soins, des stocks, en garantissant d'avoir les bons produits au bon endroit. Et puis, un acteur de la performance qui va permettre d'optimiser les ressources, réduire les coûts, améliorer la qualité du service rendu. Donc, vraiment, comme je le marque, investir dans la logistique hospitalière, c'est vraiment investir directement dans la qualité et la sécurité des soins. C'est vraiment, pour nous en tout cas, l'une des décisions les plus intéressantes qu'un établissement de santé puisse prendre à aujourd'hui. Voilà, donc pour finir, on a vraiment présenté aujourd'hui une approche de la logistique hospitalière. Le sujet est très très vaste. On pourrait parler beaucoup d'heures sur beaucoup de choses, d'évoquer beaucoup plus certaines facettes. Donc, si vraiment il y a un thème spécifique qui intéresse plus, en particulier, peut-être ne pas hésiter à informer ou nous-mêmes ou App Supply Chain. Peut-être qu'il mériterait d'être approfondi. On peut peut-être prévoir un autre webinaire si besoin. Et puis, quoi qu'il arrive, si certaines personnes sont intéressées ou si elles ont besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter en tout cas directement, Stéphane ou moi-même. Et on se fera un plaisir en tout cas de vous répondre ou si besoin des visios ou échanger avec vous. Merci à tous en tout cas pour votre attention ce jour. Il y a quelques questions sur le chat. Merci Brigitte. On a quelques questions. Avant ça, j'ai une première question pour toi. Si on prend un cas type d'un hôpital, quelle est la méthodologie ou quelle est je dirais la chronologie ou la hiérarchie des actions qui peuvent être mises en place? Parce que j'imagine que une des complexités à la mise en œuvre de solutions qui sont proposées, comme par exemple de la robotisation, etc., c'est déjà l'infrastructure. Et ça, enfin, c'est difficile de changer l'infrastructure d'un hôpital. J'imagine qu'il y a un peu des quick wins qui peuvent faire gagner énormément de temps et d'efficience. On parlait des WMS, j'imagine que déjà mettre en place un process plus fluide et un outil informatique, ça commence déjà par ça, avant même de réfléchir. On a une question, on y viendra après, sur par exemple des solutions de stockage vertical, de la robotisation, des choses comme ça. Enfin, j'imagine qu'avant de se poser la question de l'automatisation, il y a déjà des choses beaucoup plus faciles et pragmatiques à mettre en œuvre. Alors déjà, ça va dépendre en fait de quel secteur on parle. Est-ce qu'aujourd'hui on décide de revoir toute la logistique de l'hôpital ou est-ce que il s'agit que de la logistique en fait d'un service? C'est vrai qu'on va pas forcément aborder les choses de la même façon. Quoi qu'il arrive, on va pas, in fine, venir et dire on installe ça, ça, ça ou ça, telle automatisation, avant d'abord fait un audit, voir aujourd'hui quel est l'existant, quels sont les besoins, quels sont les flux, quelles sont les contraintes de l'établissement. La présence d'ascenseurs, pas d'ascenseurs, passer par l'extérieur. Donc, il y a vraiment tout un audit au préalable en fait à faire. Et puis, effectivement, aujourd'hui, l'automatisation ne va pas sans un système informatique.
Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et puis vers quoi l'hôpital souhaite aller. Voilà. Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais je pense que tu l'as bien dit, on a besoin, comme on est sur des ensembles immobiliers très très grands, la cartographie des flux, la cartographie des lieux, des points de départ, des points d'arrivée, enfin la matrice des livraisons, ce qu'on appelle la matrice des livraisons, ça va être un des premiers sujets à regarder, comprendre comment ça fonctionne, cet ensemble organisationnel. Et on viendra y mettre les couches informatiques, WMS, ça va être la première étape. Et pour compléter la réflexion, après, il est vrai qu'on intervient aussi dans des projets de restructuration immobilière, euh, donc reconstruction ou réhabilitation d'hôpitaux, dans lequel effectivement on va venir intégrer complètement la dimension logistique comme étant un des points d'efficacité du futur hôpital. Donc, on va créer du coup des galeries adaptées à la circulation des engins type AGV, AMR, enfin tout ce qu'on a aujourd'hui comme robot. On va pouvoir dimensionner des vrais monts de charge et éviter en fait de ne garder les aspects humains que sur les derniers mètres. Ça aussi, c'est un concept qui se développe beaucoup plus. Alors, ce qui est le Kanban, qui est bien connu, pareil dans l'industrie, mais qui se met en œuvre maintenant dans l'hôpital. Ça aussi, ça demande des architectures nouvelles pour être bien intégré. Donc, on a deux facettes. Soit on intervient effectivement dans un existant et par rapport à ce qu'on vient de dire sur ces différents éléments de cartographie et d'informatisation à minima, ou alors on profite de l'opportunité immobilière, de reconstruction immobilière, pour ajouter, enfin, innerver finalement l'hôpital avec une vraie logistique. Ah bah, j'imagine que c'est beaucoup plus facile sur un hôpital neuf de penser à la logistique dès le début. Forcément, ça aide beaucoup. Sauf que on fait assez peu de nouveaux hôpitaux à ex nihilo. On est souvent dans on détruit un bâtiment, on en refait un neuf, et donc il faut connecter la logistique avec un existant, avec des bâtiments Hmm. existants et des bâtiments neufs. Et tout ça, effectivement, ne fonctionne pas, n'est pas forcément toujours très compatible. Mais donc, voilà. Donc, on va mettre en place des schémas logistiques différenciés par type de bâtiment. Et c'est vrai que là, on parle du transport, mais c'est aussi valable du coup pour la gestion de stock, hein. On va faire une analyse aussi de la gestion des stocks, des mines, des max, ce qui tourne pas, les solutions qui sont adaptées aujourd'hui au stockage. Évidemment, on va parler des stockeurs, des transstockeurs, des autostores, mais de tout ce qui va être aussi moyen et gestion de stock. On, on peut aller voilà, jusqu'à dimensionner les racks nécessaires, le matériel de manutention. Euh, Tout ça fait partie aujourd'hui aussi des réflexions qu'on peut avoir sur la logistique hospitalière. On a une question alors qui est assez précise sur l'avis sur deux technologies. Alors, je pense que la question elle va être trop spécifique pour pouvoir y répondre plus précisément. Mais il y avait notamment l'idée, est-ce que vous recommandez par exemple des armoires, des systèmes automatisés, des tours verticales qui permettent d'adresser plusieurs étages? Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique et dans quel cas ça peut avoir un avantage. Et puis la deuxième technologie mise en avant, c'est des systèmes automatisés, cette fois-ci pas vraiment, enfin pas pour la logistique en soi, mais plus pour la préparation des doses et des portions de médicaments par patient. Alors, sur la première partie de la question, effectivement, aujourd'hui, tout ce qui va être système d'armoire rotative de grande hauteur, on en installe hein, à travers plusieurs étages. C'est souvent intéressant dans les blocs opératoires ou quand on veut avoir un étage de bloc opératoire et par exemple un étage de stérilisation. Et on va pouvoir comme ça aussi permettre de faire naviguer les différents produits entre les différents étages. Donc ça, c'est intéressant. La, donc la technologie existe, hein, elle est présente. Euh, Simplement, après, on se dit que si on l'intègre dans le bâtiment, ça contraint l'évolutivité du bâtiment.
Ouais. Donc, il faut bien réfléchir à cela. Ensuite, des armoires de grande hauteur, on en met dans les plateformes logistiques, hein. Donc, quand on arrive à créer des plateformes qui vont faire 12, 14 mètres de haut, on peut là effectivement mettre des armoires. Mais là, on n'a pas de question d'étage. On n'a pas de franchissement de franchissement d'étage. Ça, c'est. Mais par contre, ça devient c'est un outil qui est de plus en plus utilisé effectivement dans les hôpitaux. Et Brigitte, je te laisse peut-être répondre à la deuxième partie de question puisque les Oui, robots de concernant, pharmacie, c'est ton. oui. Donc les robots de pharmacie, mais spécifiques en fait à la gestion de doses, hein, si j'ai bien compris. Bah, effectivement, oui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment la prescription médicale qui est bah, directement euh, connectée au robot et qui permet en fait bah, de faire ce qu'on appelait les piluliers. Donc c'est vraiment aujourd'hui faire une distribution en fait des doses par patient, euh, souvent sur 2 ou 3 jours à l'avance, ce qui évite en fait bah, de délivrer des boîtes entières au service et ce qui évite aussi à l'infirmière de faire les piluliers en fait au niveau, euh, au niveau du service. Donc oui, oui, c'est très intéressant aussi en tout cas d'installer ce genre de matériel. Euh, c'est sûr que quand on a ce genre de choses, on va peut-être beaucoup moins installer peut-être les armoires automatisées au niveau des services. Et on a une autre question, toujours de Vincent. Je vais tourner la question un peu autrement. Est-ce que les hôpitaux sont conscients de l'enjeu stratégique de l'aspect logistique? Parce que voilà, l'exemple qui est pris par Vincent, c'est en cas de construction d'une extension, est-ce que les enjeux logistiques, parce que c'est sans doute un bon moment pour repenser certains flux. euh, Tu disais tout à l'heure, Brigitte, que ben, maintenant, depuis le Covid, c'est un enjeu qui était pris en considération de manière assez majeure. Est-ce que tu as l'impression que les hôpitaux eux-mêmes prennent bien en considération des étapes clés comme ça, comme la construction d'une extension, pour prendre en compte les enjeux logistiques? Stéphane en parlait un petit peu tout à l'heure, hein. Effectivement, aujourd'hui, comme il disait, on a très peu de construction d'hôpitaux neufs. On a vraiment aujourd'hui la déconstruction de bâtiments et la reconstruction d'autres bâtiments. À aujourd'hui, en tout cas, nous, on travaille en collaboration, notamment avec les architectes, pour tout le dimensionnement en fait logistique. Donc oui, c'est pris en compte, en tout cas pour la création de nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, c'est pris en compte et comme vous disait Stéphane, on doit l'interconnecter en fait avec les bâtiments existants. Parfois, ça permet de revoir hein, carrément le quai de déchargement, le hub logistique, ou la création d'un hub logistique qui n'existait pas auparavant. Donc effectivement, de plus en plus, on va prendre en compte effectivement cet aspect logistique pour paramétrer en tout cas les nouveaux bâtiments. Et pour compléter, parce qu'effectivement, on est sur une question stratégique. euh, Bien évidemment, quand on parle de reconstruction ou de développement immobilier, c'est très coûteux, on s'en doute. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé exige de la part des établissements qui s'engagent dans un schéma directeur immobilier d'avoir concomitamment le schéma directeur logistique. Ça, c'est une obligation qui est faite aux hôpitaux avant même de délivrer les budgets pour la reconstruction. Donc on voit, et cette question-là, justement, elle est très pertinente parce qu'il y a quelques années en arrière, on disait, bah, on lance une reconstruction, très bien, on va construire des super blocs opératoires, très bien. Par contre, on laissait la logistique de côté. Maintenant, il y a cette obligation, et il y a une obligation d'avoir une réflexion tant sur l'outil lui-même, sur son développement immobilier, et que l'intégration de la logistique. Et donc ça, c'est un vrai facteur d'innovation parce que du coup là, on peut amener plein de nouveautés, on peut amener des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux modes de stockage, des nouveaux modes d'approvisionnement, etc. Et voilà, ça ouvre un champ de possibles qui n'existait pas il y a quelques années. Et on a une question, je pense qu'on terminera là-dessus.
Une question donc, pour un groupement hospitalier sur de l'optimisation de flux intersites. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de flux intrasites. On a parlé un petit peu d'intersites avec notamment le cas des drones. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose pour l'instant de très conceptuel ou s'il y a déjà des cas d'usage. Mais là, on était sur des choses beaucoup plus pragmatiques comme des livraisons de repas, linge, retour déchets, dasserie. Est-ce qu'il y a des réflexions, des solutions intersites? Alors, encore une fois, j'imagine que ça passe beaucoup par de l'informatisation et des communications entre les différents systèmes d'information des sites. Et puis, sur la gestion des flux physiques, comment ça peut se passer? Alors là, effectivement, il y a différentes pistes. Mais pour répondre à la question, là, c'est peut-être un petit peu, il nous faudra un petit peu plus d'informations parce que on voit pas la volumétrie, mais il est clair que dès lors qu'on veut chercher à optimiser sur de l'intersite, puisque aujourd'hui les hôpitaux sont regroupés dans ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire, et donc on va plutôt agir sur un ensemble géographique sur lequel on va avoir différents points de collecte, enfin ou d'approvisionnement ou de désapprovisionnement de ces unités. On va avoir peut-être une ou plusieurs pharmacies dans cet espace géographique. On va peut-être avoir ou plusieurs lieux de blanchisserie de la même façon pour amener les textiles ou le linge pour les patients. Donc tout ça, ça va créer finalement des nœuds logistiques. Et ben après, il va falloir étudier chacun de ces nœuds logistiques pour voir ce qu'on est capable d'optimiser en reprenant les tournées de transport, parce que là, on n'est pas sur de l'automatisme sur de l'intercite, mais on est bien sur des camions. Et donc, on va refondre toute la partie de gestion des tournées, en sachant que, puisque c'est bien souligné, hein, on parle de livraison de repas ou de linge, etc. On est toujours dans des configurations où on va amener un contenant plein, donc une armoire de repas pour les patients, et on va récupérer un contenant qui va être vide. Pareil pour les déchets, on va amener des contenants vides, récupérer des contenants pleins. On est toujours à l'échelle de l'intersite. On fait aussi des pleins vides. Donc Euh, c'est là où tout à l'heure tu parlais de solutions type TMS. C'est vrai que voilà, quand t'as parlé de ça, je voyais pas trop l'intérêt d'un TMS dans le cas hospitalier, mais en effet, dans le cadre d'un groupement hospitalier qui a besoin de gérer des tournées, des navettes, optimiser des transports point à point ou des tournées, en effet, ça pourrait tout à fait justifier l'investissement dans un logiciel type TMS. exactement. Exactement. Et même sur des établissements qui sont un peu conséquents, tous les centres universitaires qui sont eux aussi, même un CHU peut être dispersé. Le Mm. fait de gérer intelligemment les tournées, surtout dans des centres urbains, encore peut-être plus que dans des centres urbains, c'est intéressant de s'équiper de TMS. Mais si François souhaite qu'on échange ultérieurement sur le sujet, comme l'a dit Brigitte, on est tout à fait à sa disposition. Et ça avec Surtout que plaisir. Bourg-en-Bresse, c'est pas très loin de chez moi, donc. En plus, Eh ben, on, super. Bon, on je fait pense des qu'on locales. on va s'en tenir à ça. Merci déjà Stéphane et Brigitte pour votre intervention. C'était passionnant. Et puis merci à tous pour vos interactions, vos questions. J'espère que ça vous a plu. On a enregistré ce webinaire, donc le replay sera disponible. Euh, donc merci à tous et à très vite. Merci Merci beaucoup. beaucoup.